nakoma kolanda ye. Oh Jésus. Bisika natunaki ye. Ninyalulie pananga. Nazana makasi te o. Naya nolinga. Nalukaka bata makasi te. Nalukaka oya boto si yawe. Bikolonyosa. Nasambela kanzamba lola. Abatela motema nanga. Soki mi pepe. Soki banguna batelemi. Letango ngana sakola kanante. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ce combat. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Au jour de sa chair, lorsque Hébreux chapitre 5 est en train de nous présenter comment Jésus a prié, comment Jésus a crié, il précise qu'il n'a fait ça qu'au jour de sa chair. Ça veut dire que la raison principale pour laquelle Jésus a prié, Jésus a poussé des cris, Jésus a dû faire ces choses, c'est parce qu'il portait la chair. S'il n'avait pas la chair, il n'aurait pas eu besoin de faire tout cela. S'il ne portait pas la chair, il n'aurait pas eu besoin de pousser des grands cris, de prier et de faire tout cela, d'apprendre par la souffrance l'obéissance. Donc, si nous devons comprendre la profondeur, les révélations qui sont liées à cela, nous devons absolument réaliser l'importance de la chair. Quelqu'un dit Amen. L'importance de la chair, comment elle fonctionne, comment la chair fonctionne, quelle est sa véritable fonction, pourquoi nous portons la chair. Et par chair ici, je n'entends pas chair au sens de la chair qui s'oppose à l'esprit. Par chair ici, on parle de la chair au sens du corps. Vous êtes avec moi ici? Amen, amen, amen. Parce que la chair qui s'oppose à l'esprit est un concept plus vaste, différent, qui englobe l'âme, les émotions et beaucoup de systèmes. Mais la chair dont on parle ici, c'est le corps humain. Ce corps ici que nous portons. Jésus a porté ce corps. Et si nous devons accéder à ce que l'apôtre essaye de dire dans Hébreux, nous devons comprendre quelle est la fonction de ce corps. Quelqu'un dit Amen. Dis encore avec moi le corps. Dis très fort le corps. Yeah. Maintenant, Hébreux chapitre 10 va nous faire avancer dans le concept. Jésus, il nous présente les paroles de Christ en entrant dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Les sacrifices et les holocaustes étaient des éléments qui étaient offerts, qui étaient utilisés, qui étaient manipulés dans le cadre d'une chose qu'on appelle le culte. Dis avec moi le culte. Alléluia. Je vous exhorte à me suivre très attentivement. Alléluia. Pour ne pas vous perdre. Vraiment, suivez-moi attentivement. Dis avec moi le culte. Je vais à un moment donné un peu plus loin, dans quelques minutes, définir le culte et ses éléments. Mais tu dois comprendre que les sacrifices étaient offerts dans le cadre du culte. D'ailleurs, je pense que je peux y aller maintenant, on va un peu bouleverser les choses. Dis avec moi le culte. C'est quoi le culte? Le culte, c'est tout ce que les hommes doivent faire pour entretenir une relation avec une divinité. Je peux répéter ça? Le culte, c'est la façon de vivre, la façon d'être, la façon de marcher, les choses à observer que les hommes, les humains doivent faire pour entretenir une relation avec le divin. Je donne une deuxième division. Le culte, c'est le cadre dans lequel le divin peut
marcher avec l'humain. Je répète, le culte, deuxième définition, c'est le cadre dans lequel le divin peut marcher avec l'humain. C'est dans le culte que l'homme est avec Dieu. Alléluia. Toute relation entre ce qui est humain et ce qui est divin ou spirituel, ce qui est esprit, s'appelle un culte. Vous êtes avec moi ici? Tout ce qu'on fait pour entretenir, pour vivre, marcher, être en relation avec un esprit s'appelle un culte. Est-ce que tu es avec moi? Et le culte a trois principales composantes. Dans le culte, il y a trois principales composantes, trois ou quatre. Vous êtes avec moi ici? La première composante du culte, c'est le divin. Suis-moi très attentivement, s'il te plaît. Le divin est en dehors de la sphère terrestre. Psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de Dieu, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Dieu, dans sa divinité, a séparé le domaine des cieux et le domaine de la terre. Il s'est réservé les cieux et il a donné la terre au Fils des hommes. Tout être spirituel, tout esprit, toute divinité, même le Dieu de la Bible, pour pouvoir se manifester sur la terre, a besoin des fils des hommes. Le premier élément du culte, c'est le divin. Le divin qui est exclu, qui ne peut pas entrer dans le domaine des hommes. Le divin qui est bloqué à l'extérieur du domaine des hommes. Vous êtes avec moi ici? Baisse un peu ton volume. Tu peux même arrêter un moment, tu vas revenir avec moi. Ne bouge pas, reste là. Alléluia. Je veux manipuler des concepts légèrement compliqués, mais vraiment, ce n'est pas compliqué. Hein? Alléluia. C'est ça que j'ai l'impression, je vais avoir toute ton attention. Le divin n'a pas droit sur la terre. Pas parce qu'il ne le peut pas, mais parce que Dieu l'a interdit. Vous êtes avec moi ici? Dieu s'est interdit cela, et forcément tous les autres esprits sont aussi interdits. Sur la terre, s'il y a un esprit, c'est qu'un homme lui a donné un accès. Vous êtes avec moi ici? Je répète, sur la terre, n'importe quel esprit, s'il y a un esprit qui fonctionne, qui se manifeste sur la terre, c'est qu'un homme lui a donné accès. Dis avec moi le culte. Je suis en train de parler du culte, il ne faut pas que tu te perdes. Donc le premier élément du culte, c'est le divin. Le deuxième élément du culte, c'est l'humain. C'est l'humain qui est dans un contexte où tous les hommes n'ont pas choisi le même Dieu. Vous êtes avec moi ici? Et donc, sur la terre, il va y avoir un combat entre les hommes qui va impliquer leurs divins. Les divins différents auxquels ils sont en contact. Vous êtes avec moi ici? Donc l'humain est là sur la terre. Il y a d'autres humains qui ouvrent des portes à des esprits. Et chaque humain doit maintenant se trouver aussi son refuge auprès des choses spirituelles pour pouvoir tenir face aux choses spirituelles des autres humains. Est-ce que tu es avec moi ici? Dans le cadre du Dieu de la Bible, la recherche de l'humain, c'est de rétablir une relation qui a été brisée le jour où l'homme a péché. Parce que ma main n'est pas trop courte pour agir, ni mes oreilles sourdes pour entendre, ni mes yeux aveugles pour voir. Mais c'est quoi? Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et moi. Alléluia. Excusez-moi, j'ai extrêmement chaud, je vais enlever ma jaquette. Je vous bénis, Samy. Alléluia. Donc, nous cherchons à restaurer une relation qui est perdue. Et pour ce faire, nous devons recréer un cadre qui permette, j'aime la parole de Dieu, qui permette justement à Dieu de pouvoir vivre à nouveau avec les hommes. Et
ce cadre s'appelle le culte. Dis avec moi le culte. Deuxième élément du culte, c'est quoi? C'est l'humain. Alléluia. Troisième élément du culte, c'est l'autel. Dis avec moi l'autel. Il n'y a pas de culte sans autel. Autel A-U-T-E-L. Il n'y a pas de culte sans autel. Altar. L'autel, c'est le portail. L'autel, c'est la brèche que l'homme crée afin d'ouvrir le monde spirituel pour que le divin puisse passer. Le divin accède au domaine de la terre au travers de l'autel. Je peux répéter ça? Et alléluia. Le divin accède au domaine des hommes au travers de l'autel. Les autels sont des portails. Les autels sont des endroits de rencontre entre le divin et le spirituel, entre le divin et l'humain, entre la chair et l'esprit. Ce sont des domaines où le divin peut entrer par chez les hommes et les hommes peuvent entrer dans le spirituel. C'est dans l'autel que se font les échanges. Un autel est un lieu d'échange. Quelque chose doit se passer à l'autel afin que le divin puisse accéder au divin. Dis avec moi l'autel. Premier élément du culte, c'est quoi? Deuxième élément du culte, c'est quoi? Le troisième élément du culte, c'est quoi? Il n'y a pas de culte sans autel. Je voudrais qu'à la fin de ce message, que tu deviennes un bâtisseur d'autel. J'aimerais qu'à la fin de ce message, que tu deviennes quelqu'un qui comprend. L'importance est, on ne peut pas vivre sur la terre sans bâtir des autels. Aucun homme ne survivra. C'est pour ça que je t'ai mis dans un contexte où tu dois comprendre que si toi tu n'invoques, tu ne bâtis pas d'autel, d'autres le font. Et ils laissent entrer des puissances, ils laissent entrer des esprits, ils laissent entrer des choses qui peuvent te nuire. Toi aussi, tu dois répondre par un autel. Quelqu'un donne amen. Est-ce que je peux avancer? Le quatrième et dernier élément du culte, qui est l'élément qui nous concerne ce soir, en fait, c'est l'élément le principal. C'est-à-dire, comment je peux dire principal? Tous les éléments du culte ont la même valeur. Il n'y a pas de culte sans Dieu, il n'y a pas de culte sans homme, il n'y a pas de culte sans autel. Mais ce qui est intéressant avec les quatre éléments du culte, ils doivent être présents tous les quatre pour que le culte fonctionne. Si un élément manque, il n'y a pas de culte. Le divin n'entre pas, l'humain n'accède pas au divin et le divin n'accède pas à l'humain. Il faut que les quatre éléments soient réunis. Vous allez parcourir toutes les Écritures. Il faut que les quatre éléments soient réunis. Et le quatrième élément, donc, vient comme le dernier élément qui active le protocole. Il vient comme le dernier élément qui fait que tout le reste commence à fonctionner. Quand tout est là, c'est la dernière chose qui manque. C'est l'élément que Isaac a cherché. Oh mon Dieu. Quand il était en train de monter à l'autel, justement, avec son père, il dit, papa, je vois le bois. Oh mon Dieu, je vois le feu. Toi, tu es l'homme, je connais le Dieu que tu cherches et j'ai vu les éléments de l'autel. Mais où est le sacrifice? Parce que sans le sacrifice, l'autel ne sert à rien. L'humain ne peut pas accéder à Dieu et Dieu ne peut pas accéder à l'humain. Il faut un sacrifice pour activer le portail. Le quatrième élément et l'élément dont nous parlons ce soir, c'est l'élément du sacrifice. Le sacrifice est indispensable pour activer l'autel. Je suis en train de prier qu'après cette semaine de séminaire, que quelqu'un accède à une dimension où il va activer les autels. Ton problème, c'est que parfois tu es en présence d'autel. Tu es devant un autel. Un autel même puissant, mais ton sacrifice ne pèse pas. Chama. C'est pour cette raison que Jacob a dit revenir plusieurs fois à Bethel. C'est quand il a à Bethel, il a offert quelque chose qui en valait la peine que Dieu a changé son nom. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première fois, il se retrouve à Bethel, il fait une simple prière. Si tu marches avec moi, si tu vas ceci. Dieu dit, il n'y a pas de problème, je vais avec toi. Mais ça n'a pas vraiment eu d'impact. La deuxième fois, quand il vient, il se bat avec l'ange. Là, toujours à Bethel, il est frappé. Il laisse l'emboîture de sa hanche. Je vais venir à ça. Quand il laisse la douleur, quand il sent la douleur dans son corps, c'est là que Dieu dit, cette fois-ci, je vais changer ton nom. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette semaine, le nom de quelqu'un soit changé. Ton amen est-il resté à la maison? Je prie au nom de Jésus que le nom de quelqu'un soit transformé. Écoute-moi. Le sacrifice est le dernier élément. Sans sacrifice,
il n'y a pas de culte. Pour qu'il y ait culte, il y a donc 4 éléments. Le divin, l'humain, l'autel et le sacrifice. C'est valable pour toutes les religions. Alléluia. Pour tous les cultes. Pour toute invocation. Pour ces éléments. Maintenant, dans le cadre de la foi que nous professons, celle de la Bible, la foi chrétienne, quelqu'un peut maintenant me dire que je suis en train de prêcher l'Ancien Testament. Quelqu'un peut se lever et me dire, tu es en train de prêcher dans le Testament. Et il va s'appuyer sur un texte, par exemple, Hébreux 10 que nous venons de lire. Parce que Hébreux 10 éclaire une chose. Tu es avec moi ici? Je t'en prie, suis-moi, sinon au bunga. Je t'en prie vraiment, suis-moi. Dis à ton voisin, tu risques de te perdre, suis bien. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? La parole de Dieu. Hébreux 10 est en train de dire quoi? Jésus est venu, il a offert le sacrifice une seule fois pour. D'après Hébreux 10, le sacrifice est aboli. Pourquoi? Parce que Jésus a offert le sacrifice. On n'a plus besoin de sacrifier parce que Jésus a offert le sacrifice. Tout ce qu'on offrait selon la loi n'a plus besoin d'être. Jésus a offert. C'est écrit clairement. D'accord? Donc du coup, moi je suis là en train de vous parler de culte, d'autel et de sacrifice. Ça s'appliquera comment chez vous? Vous qui croyez en Jésus-Christ, normalement pour vous le sacrifice est aboli. Non, je vous laisse être troublé un peu pendant 2 secondes dans votre tête. Demandez exactement où est-ce que je vous emmène. Alléluia. Aujourd'hui, je ne vais peut-être pas beaucoup crier, mais je veux faire entrer des vérités dans vos cœurs. J'aimerais que vous me suiviez très bien. Écoutez, quand tu lis superficiellement, tu peux effectivement te perdre. Il faut aller un peu plus loin. Et pour aller plus loin, je dois te faire entrer dans un concept je dois te décortiquer le sacrifice. Et pour bien décortiquer le sacrifice, je veux me servir aujourd'hui d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, qui est le fondement, qui est l'initiation de la Pâque. Dis avec moi la Pâque. La Pâque, le terme Pâque, les anglophones le rendent par Passover. Ça veut dire c'est le jour où Dieu est passé outre. Alléluia. Ce jour-là, Dieu va déployer des mystères en Égypte et activer des choses que je n'ai pas le temps, dans lesquelles je n'ai pas le temps d'entrer en profondeur. Mais quand il active, l'une des choses principales qu'il active justement, là, à la Pâque, le premier jour de l'année qui est ce jour qui est devenu ce mois qui est devenu le premier mois de l'année pour eux, une des choses qu'il active, c'est le mystère du sacrifice. Il leur dit de recourir à une loi qu'on appelle la loi de la substitution. Que Dieu m'aide à vous faire comprendre ça rapidement. Écoutez, l'ange qui va frapper en Égypte ne connaît pas la nationalité des gens. Il ne sait pas si tu es égyptien ou israélite. Lui, il a reçu pour mandat. Tout ce qui est en Égypte doit être frappé. La seule chose que lui, il entend, c'est quand il arrive, s'il se rend compte qu'il y a déjà la mort, il n'amène plus la mort. Le seul moyen pour que la mort n'entre pas ce jour-là, c'est qu'il faut qu'il y ait la mort dans la maison. My God! J'aimerais dire à quelqu'un, la raison pour laquelle cette année, toi, tu ne mourras pas, c'est parce qu'à l'intérieur de ta maison, il y a déjà la mort. Je suis en train de dire aux sorciers, vous êtes venus en retard me tuer. Il y a déjà la mort dans ma maison. Je suis venu dire à quelqu'un, vous êtes venus en retard pour me donner la maladie. Il y a déjà la mort dans ma maison. Je prie et je prophétise pour quelqu'un. À cause de la mort de l'agneau, tu ne mourras pas. Ah oui, ton amen, je disais, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les bienfaits de l'Éternel. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un que 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ton côté. Toi, tu vas rester calme parce que dans ta maison, il y a l'agneau. Et quand l'agneau est mort dans la maison, la mort ne peut plus entrer. Je veux dire à quelqu'un, s'il te jette dans le feu ne te fera pas du mal. Ce n'est pas à cause de toi, tu es déjà mort. On ne tue pas les morts. Nous qui avons placé notre
foi dans l'agneau, nous sommes déjà morts. J'aimerais dire à quelqu'un, personne ne peut te tuer. Tu n'es pas immortel, tu es intuable. Parce que tu as déjà été tué à Golgotha. Quelqu'un me donne un bon amen. L'ange ne connaît pas la nationalité des gens. Il sait seulement, s'il y a la mort, bon, ça c'est déjà ici, il y a déjà la mort, je passe. Mais maintenant, cet élément-là, cet agneau, cet chevreau, qui devait être tué à la place des enfants d'Israël, par la vertu de la loi de la substitution. La loi de la substitution, c'est que c'est moi qui devais mourir, mais quelqu'un d'autre est mort à ma place. Vous êtes avec moi ici? Et si moi je m'identifie à lui, alors aux yeux du divin, je suis mort. Et puisque je suis mort aux yeux du divin, le divin ne peut plus me frapper. Je suis déjà... Dieu ne frappe jamais. Hein? C'est pour ça que Moïse n'est pas entré. Ok. Parce que Dieu ne frappe jamais. Écoute. Mais quand tu comprends ce sacrifice, quand nous parlons de la Pâque, nous mettons tellement l'accent sur le sang et nous avons raison. Mais nous oublions que ce sacrifice qu'on a immolé n'a pas commencé son parcours de sacrifice par l'immolation. Il n'a pas commencé sa vie de sacrifice par l'immolation. Avant d'être immolé, 14 jours avant, il est retranché. Shama. C'est là que j'ai besoin de toi. 14 jours avant d'être immolé, il est retranché. On le prend au milieu des autres comme lui. On l'arrache, il n'a qu'un an, on l'arrache à sa maman. On le sort du troupeau, il se trouve seul. Et on le met à côté, personne ne doit s'approcher de lui. Personne ne doit lui parler. Lui qui est habitué à vivre en troupeau, il se retrouve isolé, seul, retranché pendant 14 jours. Le sacrifice que l'on tue au 14e jour a déjà été sacrifié depuis 14 jours. Aïe, aïe, aïe. Le 14e jour, on l'offre mort. Mais 14 jours avant, on l'a offert vivant. Je répète. Le 14e jour, on l'offre mort. Mais 14 jours avant, on l'a offert vivant. C'est pour ça que Paul est en train maintenant de compléter Hébreux chapitre 10. Dans Romains 12, en disant oui, Jésus a mis fin au sacrifice, mais au sacrifice mort. Nous n'avons plus besoin d'offrir le sacrifice mort, mais il y a un sacrifice que Jésus n'a pas mis fin. Ce sacrifice, nous tous, nous devons le porter. Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice commun. Je prie que Dieu trouve dans cette église des sacrifices vivants. Hey! Je prie que Dieu trouve parmi vous des sacrifices vivants. Écoutez-moi, la Pâque, ce n'est pas seulement la célébration du sacrifice mort et de ses acquis, mais la Pâque, c'est l'occasion d'aller avec lui à Gethsemane. Seigneur, je ne veux pas mourir seulement là à Golgotha. J'ai aussi ma croix à porter. J'aimerais dire à quelqu'un, je suis venu faire lever une génération de sacrifices vivants. Donne-moi amen. Le sacrifice mort n'est pas offert d'abord mort. Il est d'abord offert vivant. Sa mort est rapide, mais son sacrifice vivant est long. 14 jours. En quelques minutes, il est mort. Mais la partie vivante, c'est long. Maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est de ça que je suis venu vous parler. Dis avec moi, sacrifice vivant. Quand la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps ne meurt pas d'abord. Avant qu'un corps ne meure, il doit faire quoi? Vivre. Frères et sœurs,
La puissance de la croix, ce n'est pas seulement que Jésus est mort pour nous, mais c'est que nous devions maintenant vivre pour Dieu. Tu commences à comprendre ce que je veux dire? La puissance de l'œuvre de croix, c'est la possibilité maintenant de vivre pour Dieu. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la vie chrétienne normale et par rapport à la loi du sacrifice? C'est que chacun, avec son autel, va offrir son sacrifice vivant. Je vais détailler c'est comment on offre le sacrifice vivant avant de terminer. Mais le sacrifice vivant doit aboutir à un sacrifice mort. Vous êtes avec moi ici? Parce que le sacrifice n'est sacrifice que s'il subit l'immolation. Ou, dans certains cas, l'holocauste. L'immolation et l'holocauste, ce n'est pas la même chose. L'immolation, c'est le sacrifice par l'égorgement, on verse le sang. Et l'holocauste, c'est le sacrifice par le feu. Tumbio. Ok? Restez avec moi ici. Bon. D'ailleurs, l'agneau pascal subit les deux. On l'immole et puis on l'holocauste. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour nous qui croyons en Jésus? C'est pour ça que Jésus dit, celui qui veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Mais celui qui veut venir après moi a une bénédiction magnifique. C'est que quand il me suit, au moment où il faut que le sacrifice meure, ce n'est plus toi que tu présentes, c'est Jésus que tu présentes. Jésus a aboli pour nous le sacrifice vivant. Mais il n'a pas aboli le sacrifice. Il a aboli pour nous le sacrifice mort, mais il n'a pas aboli le sacrifice vivant. C'est tout ce que Hébreux 12 essaye d'établir. Et en matière de sacrifice, tu dois comprendre que dans tout culte, la puissance du sacrifice dépend du niveau de vie que ce sacrifice a. Je répète, la puissance d'un sacrifice dépend du niveau de vie que ce sacrifice a. Comment dire? Tu peux offrir à un esprit la vie minérale, des pierres précieuses. Certains cultes, on offre aux esprits des pierres précieuses, de l'argent. Le problème avec la vie minérale, c'est que certains esprits vont réagir à la vie minérale, ça leur suffit. Mais les esprits d'un certain niveau n'y réagissent pas parce que la vie minérale, c'est l'un des niveaux de vie les plus bas. Les minéraux ne bougent pas, ne respirent pas, ne se reproduisent pas. Mais alors, tu peux offrir aussi un sacrifice d'un niveau supérieur que les minéraux. C'est les sacrifices végétaux, par exemple. Les végétaux respirent par la photosynthèse. Nous avons tous appris ça à l'école, n'est-ce pas? Les végétaux sont supérieurs aux minéraux. C'est pour ça que dans certains cultes, on amène de la nourriture, des légumes qu'on a préparés, on coupe des arbres pour les offrir au divin. Aïe, aïe, aïe. Certains esprits vont réagir à cela. Oh, Shama. Mais les esprits plus puissants, ils n'aiment pas ça. Parce qu'il manque quelque chose d'essentiel aux sacrifices végétaux. C'est que ces sacrifices végétaux n'ont pas de sang. Or, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est là où Abel a une révélation supérieure que celle de Caïn. Il va offrir un niveau de sacrifice supérieur à celui de Caïn. Pas parce que Dieu n'aimait pas les arbres, mais parce que dans les animaux, il y a le sang. C'est pour ça que tous ceux qui sont dans le culte, nous sacrifions à Bapongi, mais on a qu'il est tangaté. Sacrifice à Nine, et puis à un moment donné, on dit, papa, les caniveaux, il faut ma gila. Dis avec moi le sang. Et il n'y a de sang que dans une seule chose dans le corps. Aïe, 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 aïe. C'est pour ça que Paul nous appelle à offrir quoi? Nos corps.
je veux revenir là-dessus et terminer rapidement. Écoutez-moi bien. Maintenant, quand tu vas maintenant dans cette logique de sacrifice, c'est qu'il y a beaucoup de choses sur la terre qui ont le sang. Il y a les animaux, il y a les hommes qui ont le sang. Et dans l'histoire des sacrifices offerts au divin, on avait offert des animaux, on avait même offert des hommes. On offrait des enfants à Moloch, l'abomination Moloch des Amoréens. On lui offrait des enfants morts qu'on jetait au feu. Il avait le sang dans les sacrifices qu'on offrait aux divinités. Mais il y a un niveau de sacrifice qui n'a été atteint qu'une seule fois dans l'existence des hommes. Il y a un niveau de sacrifice qui n'a été réussi qu'une seule fois dans les histoires des hommes, dans l'histoire de l'humanité. Ce jour-là à Golgotha, le sang qui coulait n'était pas seulement le sang d'un homme, c'était aussi le sang de Dieu. Ça veut dire que la puissance du sacrifice de Golgotha, c'est que celui qui est mort là n'est pas seulement homme. C'est un homme qui n'a pas péché d'abord, et ensuite c'est un homme qui porte toute la divinité en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun sorcier ne peut offrir un sacrifice suffisant pour t'avoir. Aucun démon ne peut recevoir un sacrifice suffisant pour t'avoir. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice plus grand que le sacrifice de Jésus à Golgotha. J'aimerais dire à quelqu'un, dors en paix et lève-toi pour conquérir le monde. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi. C'est le sacrifice le plus grand que l'histoire ait connu. Parce que c'était un homme sans péché et parce qu'il avait le divin. Mais maintenant, lorsqu'il nous appelle, nous, à offrir le sacrifice vivant, nous devons maintenant comprendre cet équilibre. Où est-ce que mon sacrifice vivant intervient et comment je m'identifie au sacrifice mort de Jésus-Christ. Vous êtes avec moi ici? Et c'est là que Paul va maintenant détailler sa pensée. Il dit, je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. Première caractéristique, c'est quoi? Deuxième caractéristique, c'est quoi? Saint. Et à cause du fait qu'il est vivant et qu'il est saint, il devient agréable à Dieu. Première chose que tu dois comprendre avec le sacrifice vivant, c'est d'abord un sacrifice de sainteté. Je peux dire amen ici? Est-ce que je peux entendre un amen vivant ici? Le sacrifice vivant, c'est un sacrifice de sainteté. C'est un sacrifice de fuir le péché. C'est un sacrifice de se tenir loin du mal. Plus ta vie est pure, plus ton autel est puissant. Plus ta vie est pure, plus ton autel est puissant. La faiblesse de ta vie de prière, ce n'est pas parce que tu pries peu, c'est parce que tu ne vis pas saint. Un homme saint prierait moins de temps que toi et aurait plus de résultats. Parce que tant que tu ne vis pas le côté saint, saint c'est quoi? C'est mis à part. Je ne touche pas ce que tout le monde touche. Je n'entre pas là où tout le monde entre. J'appartiens à Dieu. Saint, bien-aimé. Hébreux chapitre 4. Vous n'avez pas encore lutté. Hébreux chapitre 12, verset 4. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Combattre jusqu'au sang, c'est important, frère. Sans la sainteté dans la vie d'un chrétien, son autel est faible. J'aurais voulu vous mettre dans le contexte pour que vous compreniez qu'est-ce que peut représenter un autel, mais je n'ai pas le temps pour ça. Nous prenons d'abord l'autel comme la vie même de prière simplement. Ce qui compte, ce n'est pas que tu pries. Ce qui compte, c'est qui prie. La Bible dit, Dieu a agréé Abel et son offrande. Avant de regarder ce que tu pries, Dieu regarde qui prie. Pourquoi le Fils n'a pas peur de prier en public? Parce qu'il sait. Il dit, tu m'exauces toujours. Pourquoi il exauce toujours? Parce que le prince de ce monde arrive et il n'y a rien de lui. La puissance de l'exaucement, c'est la qualité de ta sainteté. De ta vie de sainteté. De ta vie de fuir du péché. Quelqu'un me donne un bon amen. Écoute-moi, Dieu est au ciel et il n'a pas besoin de toi. Hey, alléluia. Cessons de penser
que quand nous vivons saints, nous faisons une fleur à Dieu. Nous vivons saints parce que nous avons besoin de ça. Sans la sainteté, il n'y a pas de vie spirituelle puissante. Sacrifice vivant, mais saint. C'est bien de vouloir servir Dieu, mais serre-le saint. C'est bien de vouloir chanter, mais chante saint. C'est bien de vouloir prêcher, mais prêcher saint, c'est mieux. Je peux vous parler avec mon cœur. Tellement de fois l'Esprit m'a fait comprendre que des fois nous continuons de vivre, de prêcher, les gens ne sont pas transformés. Ce n'est pas parce que nos prédications ne sont pas bonnes, c'est parce que nos vies ne sont pas à la hauteur de nos prédications. Tu transformeras ton environnement pas seulement avec ce que tu dis, mais avec ta façon de vivre. Sacrifice vivant. C'est pour ça que j'aime ces paroles. Natuna kie. Ninyo lulie pananga. Alobi. Alukaka bato makasi. Alukaka bao ya bo. Dieu cherche quelqu'un par qui passer dans ta famille. Dieu cherche quelqu'un par qui passer. Tu es tout le temps là à vivre, à profiter du sacrifice mort de Jésus. À invoquer le sang pour ton pardon et gloire à Dieu pour ce sang. À invoquer le sang pour ta délivrance et gloire à Dieu parce qu'il nous protège. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un niveau de puissance auquel tu n'auras jamais accès si tu ne comprends pas que tu peux maximiser le sacrifice mort de Jésus en vivant saint. Tu peux maximiser l'œuvre de la croix en vivant saint. Frères et sœurs, éloignez-vous du mal. Éloignez-vous des choses que cette génération acclame et que Dieu réprime. Éloignez-vous. Éloignez-vous, frères et sœurs. Il y a trop d'adultère dans l'église. Il y a beaucoup trop de fornication, beaucoup trop d'addiction à la pornographie. Il y a beaucoup trop de jalousie et de haine. L'église perd de puissance, pas parce que Jésus n'est pas suffisant, mais parce que les instruments du réveil sont bouchés par la saleté. Il y a des niveaux de sainteté où Dieu n'a besoin que d'une personne. Des niveaux d'identification à Christ, d'une vie qui se sacrifie. Oh, Shama. Trop de chrétiens veulent mourir pour Dieu. J'aimerais vous dire, Dieu ne cherche pas d'abord des gens qui veulent mourir pour lui. Il cherche d'abord des gens qui veulent vivre pour lui. Parfois, vivre pour Dieu, c'est plus difficile. Chaque jour dire non, chaque jour rester dans la bande chrétienne, chaque jour refuser de faire de compromis. Vivre pour lui. Vivrez-vous pour moi, dit l'Esprit. Vivrez-vous pour moi. Chaque matin, chaque soir. Pour moi. Oh, Yekar, Néméas. Pour moi. Le sacrifice vivant, c'est le sacrifice quand tu vis, mais que ta main n'est plus à toi. Écoutez, tu m'as formé un corps, dit le Christ. Pourquoi? Parce que tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Le Christ donc nous révèle que son corps n'existe que parce qu'il y a une volonté, Shama. Son corps n'existe que parce qu'il y a une volonté qui l'a précédé. Mais le problème avec le corps, c'est que ton corps s'est habitué à servir ta volonté.
Mais la vérité, c'est que ton corps n'avait pas été créé pour ta volonté. Ouh, Chama, ton corps avait été créé pour servir la volonté de Dieu. Et maintenant le sacrifice vivant fait quoi? Il dit à son corps, moi j'en ai envie, moi je le veux, mais je ne m'appartiens pas. Mes mains ne sont pas mes mains, mes pieds ne sont pas mes pieds. J'appartiens à quelqu'un d'autre. Je ne ferai pas ma volonté, mais je ferai la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'à Gethsemane, 14 jours avant, il était en train de gémir parce qu'il y avait la lutte dans son âme. Boire ou ne pas boire, avancer ou reculer, mais au sommet de sa agonie, au sommet de sa douleur, il a fait la prière la plus puissante de l'histoire des hommes. Non pas ma volonté, mais la tienne. Fais de moi ce que tu veux. J'irai où toi tu veux. Si tu ne veux pas que je touche, je ne toucherai pas. Mes mains ne sont pas mes mains. Dieu m'envoie comme un messager afin de réquisitionner ses ânesses. Où sont les ânesses de Dieu? Les mains de Dieu, où elles sont? Où sont les pieds de Dieu? Cesse de les amener en boîte. Où sont les mains de Dieu? Cesse de les utiliser pour coucher avec les enfants d'autrui. Où sont les bouches de Dieu? Cesse de les utiliser pour insulter dans ta famille. Je suis venu réquisitionner les corps de Dieu. Sacrifice vivant. Le monde ne verra pas Dieu autrement qu'au travers nous. Ce sont ses pieds, ce sont ses mains, c'est sa bouche, ce sont ses oreilles. C'est à lui, à lui, à lui. Serez-vous à Dieu, vivre pour lui, vivre pour lui. Na tu na vie ninya lule pana azana makasite o ah ya no linga alukaka bato makasi alukaka oya botos. Dieu ne cherche pas des gens forts en prière, il cherche des enfants obéissants. Dieu ne cherche pas des gens qui sont là tous les jours au culte, il cherche seulement des enfants obéissants. Des enfants qui ont compris que leurs mères doivent servir à papa. Le monde ne verra pas papa autrement que par moi. Il faut que je le laisse le contrôle. Il faut que je lui laisse le contrôle. Laissez à Dieu le contrôle de vos corps. Laissez à Dieu le contrôle de vos corps. L'esprit est plus puissant sur une personne qui a renoncé à sa volonté. La puissance de l'esprit est décuplée sur une personne qui n'a pas de volonté. C'est pour cette raison que quand Ézéchiel a vu cette armée ressusciter, c'était des soldats. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prêcher ici? Ézéchiel 37, il voit des ossements dans une vallée. Les ossements dans la vallée représentent une armée de gens qui sont tombés au combat. Ils sont tombés au combat. L'impudicité les a eus. Le vol les a tués. Ils sont tombés au combat. Ils sont tombés dans le péché. Ils ont résisté, mais ils ont failli. Mais je suis la voix du prophète qui dit, ces ossements peuvent revivre. Parce qu'il y a ici plus que Ézéchiel. Il y a ici celui qui est sorti du tombeau, libre et vainqueur. S'il est sorti du tombeau, tu peux sortir de ton péché. S'il est sorti du tombeau, tu peux sortir de la condamnation. Et je suis en train de voir les ossements de ta vie se rapprocher. Je suis en train de voir la chair pousser, les serres revenir. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'à un moment donné, cette armée est là. Elle est inerte, mais elle est debout. Elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'esprit en eux. Oh là 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 là. Vous connaissez un corps qui n'a pas d'esprit? Tout corps a un esprit en lui. Sinon le corps est mort. En fait, c'était une armée de gens morts. Ils étaient debout, mais ils n'avaient pas de volonté.
C'est pour cette raison que quand l'Esprit a soufflé, c'était facile de les rendre puissants. La Bible dit, ceux qui étaient ossements sont devenus une armée puissante. Je prophétise, si tu renonces à ta volonté, Dieu fera de toi une armée puissante. Ah, je disais, si tu renonces à ta volonté, Dieu fera de toi une armée puissante. Que les ossements revivent, je prophétise. Mayagaria simbero kaya iria santa kime ererianta la bayaga ayamere rimase korona de bosi maria laba. Sacrifice vivant. Maboko eza na eloko simba te na simba oza na posa ko simba na kende sika yo oza na posa ko kende. Conduis-moi, conduis-moi. Conduis-moi. Dieu cherche encore des pierres qui sont prêtes en une soirée d'abandonner leurs femmes, leurs bateaux, le résultat de leur pêche, parce qu'ils ont entendu la voix de celui pour lequel ils avaient été créés. C'est pour lui qui t'a fait ses mains, c'est pour lui qui t'a donné cette taille, c'est pour lui qui t'a donné ce corps, c'est pour lui, c'est pour lui. Feras-tu sa volonté? 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 Natu, naki, nianulie pana. Azana makasite ayala dia masabra ibretaka misminevika makumpa dia lelaba ya triste kandilia naluka kabatwa makasite. Quand Samson était fort, une femme l'a fait tomber. Quand Samson avait sa force, une femme l'a mis par terre. Mais le jour où Samson est devenu aveugle, après qu'on lui ait coupé ses cheveux et qu'il ait perdu ses tresses, quand Samson n'avait plus de volonté, quand il était mort à l'intérieur de lui, la première fois seulement qu'il prie dans cet état, il dit: Seigneur, si cette fois-ci seulement tu me permets encore d'avoir une victoire. Il a fait plus de morts que pendant toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'un homme mort est plus puissant entre les mains de Dieu. Il est puissant entre les mains de Dieu. Tu comptes encore trop sur ta capacité à prier. Tu comptes encore trop sur ta capacité à prêcher. Tu comptes encore trop sur ta capacité à faire les choses. Les sacrifices vivants n'ont rien d'autre que Dieu. Ils n'ont que son esprit. Ils n'ont que sa puissance. Ils n'ont que... C'est pour ça qu'ils poussent des cris comme Jésus. Parce qu'ils sont faibles, ils doivent crier. Parce qu'ils sont faibles, ils doivent gémir à celui qui peut les délivrer de la mort. On a demandé à Catherine Kuhlman quel était le secret de sa puissance. Elle leur a dit 1000 services, 1000 morts. À chaque fois qu'elle devait libérer l'onction, elle se tenait derrière l'estrade et elle mourait. Elle mourait. Elle abandonnait ses désirs, sa vie, ces choses auxquelles elle aspirait pour juste servir le maître. I give myself away. Oh, oh. I give myself away so you can use. Sans la présence de Dieu.
Des temps à passer dans l'intimité. Reste à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures. Offrir ma vie comme une monture. C'est là mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car j'ai mis de côté tous mes mots. Car j'ai mis de côté tous mes chants pour m'offrir comme un sacré. Moi j'ai mis de côté mes prédications pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Et moi j'ai mis de côté mon argent, Jésus, pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Quelle présence. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie, brûlant de tout mon être, Nami Kabie. Nami Kabie. Brise ketaka, mantalalie, rete saka, rinno sikai, ifete zwanga raka, rataka, ranga shakaraba, zwanga zwanga, 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 zwanga zwanga Commence à te donner à Dieu, commence à prier. L'Esprit du Seigneur est dans cet endroit. Il cherche seulement que quelqu'un active le sacrifice vivant. Il y a quelque chose de puissant qui arrive au sacrifice vivant. Il y a un revêtement puissant qui arrive aux gens qui se donnent de tout leur cœur. Il connaît, mi pesa.